Voilà, Mordechai, deuxième partie, donc Parashat Nitzavim Vaïler, le Dvar Torah, commentaire sur la Parasha. Mordechai, c'est normalement Nitzavim Vaïler, ou bien au moins Nitzavim. Cette Parasha se lit, ou ces parachiotes se lisent, soit, surtout, toujours avant Rosh Hashanah. Parce que c'est des versets où il nous rappelle que je vous encourage à faire tchouva. Pas simplement je vous présente, je vous demande de vous raviser déjà le fait que la tchouva existe, de pouvoir retourner vers Hachem, c'est déjà un miracle. Parce que si on a fauté vers le roi, c'est difficile, c'est irréparable. Et Akadosh Baruch Hu, il a permis la tchouva. Mais en plus, pas seulement, il nous dit vous avez le libre arbitre. Pas, il nous dit voilà, comme on l'a vu dans les psukim, dans les versets, voilà, j'ai mis devant toi le et haïm et tov, et la vie et le bien, et mavet, la mort, et qui est aussi le mal. Uvacharta b'chaim, choisis la vie, et choisis la vie. Ça veut dire quoi que c'est pas qu'il me dit voilà, tu as le libre arbitre, mon fils, fais ce que tu veux. Moi, je t'oblige pas. Tu vois, comme un rabbi, il y avait une fois une personne qui a tourné au vinaigre. Pourquoi? Quand Rabbi Israël s'interdit, mais comment tu as tourné au vinaigre? Il m'a dit, parce que j'ai vu quelqu'un manger taref. Et il s'est pas étouffé, il a pu manger. Et comment c'est possible? Comment il profane la parole de Dieu? Et que je vois qu'on le laisse faire, c'est qu'il peut pas ne pas le laisser faire. Et oui, c'est ça la Torah. Je vois qu'il tient le libre arbitre. Mais quand même, je vois qu'il se comporte comme un père se comporte avec son fils. Il dit, voilà mon fils, tu peux choisir le bien et le mal. Tu as deux gâteaux devant toi. Un gâteau normal et un gâteau empoisonné. Eh bien, il prend la main et lui dit, voilà, c'est celui-là, ce gâteau-là que tu vas choisir. Je vois qu'il se comporte comme ça avec nous. On dit, voilà, Uvaharta b'chaim, choisis la vie, c'est pas difficile. Mon réveil, j'ai dit dans une dracha hier soir que il y a marqué, ne crois pas que la Torah est difficile. Combien de gens ils pensent que la Torah est difficile? On ne peut pas la faire. Il y a trop de choses. C'est impossible à faire. Combien de fois des personnes qu'on leur demande d'aller venir prier avec Minyan tous les jours. Prier avec Minyan, c'est pas une petite chose. Moi, quand quelqu'un il prie avec Minyan, c'est sûr que cette fille-là, elle est écoutée. Et si des fois on prie avec Minyan, on n'a pas ce qu'on veut. Parce que ce qu'on a demandé, c'est pas bien pour nous. Mais, en tous les cas, cette personne vient, mais c'est difficile pour moi déjà de mettre cette filines tous les jours, de prier à la maison, c'est pas évident. Trouver du temps pour prier avec Minyan, c'est difficile. Eh bien, malheureusement, des fois, il y a des gens qui connaissent la relation avec le bon Dieu, que dans les périodes difficiles, dans les périodes de malheur, quand cette personne-là, elle perd son père ou sa mère, on le voit tous les jours à la tefila, il rate pas un kaddish, il essaie de s'arranger pour trouver un minyan de Mincha à côté de chez lui, un minyan de Harvit. Le matin, il se lève plus tôt, il rentre plus tard. Et quand, à la fin de l'année, il a terminé l'année, on lui dit, regarde, tu as pu faire toutes les tfilotes, tu as pris avec minyan cette année-là. Comment tu as fait? Eh bien, moi, tu vois, c'est pas difficile. Donc tu peux continuer. Le but de faire la première année, le kaddish, c'est pas pour faire seulement la première année. C'est pour dire, voilà, c'est pas aussi difficile que ça. C'est fastoche d'être juif. C'est facile. Mais à une seule condition. Si tu veux avec ta bouche et avec ton cœur de le faire, si tu veux, si tu t'engages par la bouche et par le cœur de faire la Torah, eh bien, c'est difficile. Et je voudrais vous donner cette explication, cette belle explication que le Ben Ishraï il donne. Le Ben Ishraï il rapporte, comme quoi, on a l'obligation chacun de faire tous les 613 mitzvot. 613 mitzvot qu'on a, la valeur numérique, c'est Garti. Garti, ça veut dire j'habite. J'habite avec Dieu, de la même façon qu'un homme et une femme n'ont le droit d'habiter ensemble que si il y a une ketouba, il y a des conditions de mariage. Comment le mari doit se comporter, quelle est l'obligation de mari, quelle est l'obligation de la femme. Mais en tous les cas, c'est pareil. On a des obligations pour cohabiter avec Hachem. Il y a des obligations. C'est quoi? C'est les mitzvot. On a 613 mitzvot. Celui qui fait les 613 mitzvot, eh bien, il habite avec Hachem. C'est ça qui veut dire Garti. J'habite avec Dieu. Alors, si quelqu'un nous dit le Ben Ishraï,
il fait moins de mitzvot, il enlève même une seule mitzvah, il pense que ça, c'est pas obligé. Eh bien, au lieu d'avoir Garti qui est 613, il a combien? T'arrives 612. Et 612, c'est combien? C'est le mot tarif qui veut dire tu te disputes avec Dieu. Même si tu enlèves une mitzvah, tu n'as plus le shalom bayit. Notre relation avec Dieu, c'est comme la relation d'un homme avec une femme. Il y a des conditions. Tu enlèves une seule mitzvah si tu disputes avec Dieu. Et celui qui dit non, 613 mitzvot, c'est l'inverse. Ça suffit pas. Il faut rajouter une autre mitzvah. On doit rajouter une autre mitzvah. On n'a pas le droit. On dit que celui, on va bientôt arriver à Sukkot, et on dit, c'est dans le cas où il pleut dans la Soukha, et la personne est sans tête, elle veut rester dans la Soukha, elle veut manger sous la pluie. On lui dit, eh bien, tiens un chassid choté, tiens un chassid, mais fou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun rave qu'il faut rester dans la Soukha quand il pleut. Quand quelqu'un, il fait plus de mitzvot, eh bien, tari, ça veut dire que tu descends, ne compte pas que tu montes. Pourquoi? Une raison simple, parce que de la même façon que tu as aujourd'hui ajouté une mitzvah, demain tu peux décider d'enlever une mitzvah. Ça s'appelle tarid, tu descends de nouveau. Bon, c'est pour ça qu'on doit faire 613 mitzvot, mais le Ben Ishraï pose cette question, d'ailleurs beaucoup de commentateurs posent cette question. Mais comment je peux faire 613 mitzvot? C'est pas possible. Il y a des mitzvot qui concernent que le Kohen, les korbanot, tout le livre de Vaïkra, c'est les korbanot. Et en plus, ces korbanot, je peux les faire, ces sacrifices, je peux les faire que quand le Beth Amikdash est là. Il y a des mitzvot qui concernent les Kohanim dans l'impureté. Le Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Quand il rentre au cimetière, il fait une faute. Donc il n'a pas fait une mitzvah qui le concerne. Mais moi, je suis pas Kohen, je peux rentrer au cimetière. Le Kohen aussi, il y a des lois qu'il ne peut pas faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire Bikur Cholim, il ne peut pas aller dans une maison où il y a un mort. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de s'impurifier. Il y a des mitzvot qu'on a comptabilisé, Mechila, dans les 613 mitzvot qui concernent la femme, les lois de Tarat Mishpacha, la pureté familiale. Il y a des lois qui concernent que l'homme et non pas la femme. Donc on ne peut pas arriver à 613 mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas faire. Eh bien, le pasteur qui nous dit, voilà, il te dit comment tu peux faire. Comment tu peux comptabiliser 613 mitzvot, même si tu ne les fais pas. La première chose, c'est quoi? Deux choses. D'abord, l'étude de la Torah. Quand on a une mitzvah qu'on ne peut pas faire, eh bien, on étudie ces lois-là. C'est pour ça que très souvent, dans le livre de Vaïkra, on parle des sacrifices. Il y a marqué, Zot Torah ta Khatat. Voici la loi du Khatat. Zot, c'est toi Khatat, c'est le korban, le sacrifice qu'on fait quand on a fait une faute involontaire. Zot korban à Hacham, voici la loi du Hacham. C'est tout ça, c'est des sacrifices qu'on fait. Et on dit toujours, on ajoute toujours le mot Torah. On aurait pu dire, puisqu'on parle du korban, le sacrifice, ne s'appelle pas Torat à Khatat, ça s'appelle Khatat. Voilà, on aurait dû dire dans la Torah, Zot à Khatat, pas Torat à Khatat. Le mot Torah est ajouté en trop. Pourquoi? Pour dire, tu sais, il y a des mitzvot que tu peux faire. Les korbanot, les sacrifices, tu ne peux pas faire. Il y a des halachot qui concernent la femme, que toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas faire. Il y a des lois du Kohen, que toi, en tant qu'un Ben Israël normal, tu ne peux pas faire. Il y a des lois que le Kohen ne peut pas faire, que Israël, il peut faire. L'inverse. Eh bien, comment je peux accomplir cette mitzvot-là? Eh bien, ces mitzvot, tu peux les accomplir en étudiant toutes les lois de Tarat HaMishpacha, toutes les lois qui concernent la femme, toutes les lois des korbanot, toutes les lois des sacrifices, toutes les lois, comment on fait du chesed, comment un juif doit se comporter, combien on étudie les lois de Birkat Kohanim. Eh bien, c'est comme si tu as fait Birkat Kohanim tous les jours, et comme ça. Donc c'est la première façon de pouvoir faire comme ça tous les 613 mitzvot. Mais bon, il y a une autre façon. C'est quoi? C'est que quand on espère, on aspire de vouloir. Moi, je ne peux pas faire cette mitzvah. Moi, j'ai envie de donner la tzedaka. J'ai envie d'aider ce pauvre. Mais j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens. Bon, le fait de vouloir faire quand je peux pas, eh bien, il y a marqué, celui qui pense faire une mitzvah et il peut pas la faire, Akjouach lui considère qu'il doit ça. Il faut pas aspirer quand quelqu'un il a les poches pleines, quand il a le portefeuille plein, pas dire, ah, moi j'aspire donner la tzedaka. N'aspire pas, donne, ouvre ton portefeuille. Mais quand il n'y a pas, tu peux aspirer, tu peux penser, voilà, j'ai envie de faire. Quand tu as envie de faire un mitzvah et tu ne peux pas la faire, quand tu as envie d'offrir un korban, un sacrifice au Beth Amikdash,
mais tu peux pas le faire parce que il n'y a pas de Beth Amikdash. Parce que d'abord, c'est pas, aussi, tu n'es pas Kohen. Eh bien, le fait d'aspirer à une mitzvah, je vous considère comme si on a fait cette mitzvah-là. Et c'est ça, mon réotai, le sens du shofar quand sonne le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit? Akadosh dit, tu sais, la Torah n'est pas difficile. Même les mitzvot, tu peux pas faire. Et les mitzvot que c'est difficile à faire, mais tu peux faire. Ils sont de l'autre côté de la mer. Il y a marqué, il y a deux choses, deux expressions dans la Torah, dans cette paracha. L'homme est vers l'ayami. La Torah, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Mais la mer, même si c'est de l'autre côté de la mer, on peut l'atteindre. On peut aller de l'autre côté. C'est difficile. Il y a des mitzvot comme ça, qui sont comme Shiloh Haken, envoyer la mer des oiseaux. C'est une mitzvah qu'on peut faire. C'est difficile, mais on peut la faire. Il y a des mitzvot qui sont très rares. On peut les faire. Ça, c'est considéré comme mais vers la yam et de l'autre côté de la mer. On peut traverser la mer. C'est difficile, mais on peut le faire. Mais il y a des mitzvot que impossible à faire. Comme je disais tout à l'heure, les korbanot, il n'y a pas de Beth Amikdash, je ne suis pas Kohen. Ça, c'est considéré comme ça. Lo bashamaimi. Il est pas dans le ciel. La mitzvah, elle n'est pas dans le ciel. Mon rêve à et à quelques jours, on nous dit, voilà, tu peux faire ces mitzvot, mon fils. Même ces mitzvot, tu peux les faire. Mais deux choses. Beficha, c'est quoi Beficha? Dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Ta bouche, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Quand je vois il demande à Moshe d'enseigner la Torah au Bnei Israël, il lui dit, Sima Befiem, mets la Torah dans leur bouche. Toujours la Torah, il faut prononcer les mots. Le vrai limoud de la Torah, c'est pas quand je vois avec mes yeux le livre. Il faut prononcer les mots. Il y a marqué dans le Kriyat Shema, quand on parle de l'étude de la Torah, Beshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants, Vedi barta, il faut que tu parles, il faut que ça sorte de la bouche. Donc, il y a des mitzvot que tu ne peux pas faire, mais Beficha, avec ta bouche, c'est quoi? L'étude de la Torah de ces mitzvot. Ou Vidvafra, et avec ton cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est quoi? C'est l'aspiration des mitzvot. Si tiens, il y a des mitzvot que tu ne peux pas faire, mais tu étudies ces lois-là, ou bien tu aspires à faire ces mitzvot-là. Il considère que, comme si, là, surtout, comme si tu as fait cette mitzvah, et c'est ça, mon révoltaï. La sonnerie du chauffard. La sonnerie du chauffard, c'est quoi? Quand on prend un chauffard, on le met sur la bouche. D'où sort le son du chauffard? Par la bouche, et c'est un souffle du cœur. C'est pas comme une trompette, c'est pas un chassosrot. Le chauffard, ça sort du cœur, c'est un souffle du cœur qui va vers la bouche. Pour dire, voilà, mon fils, tu veux faire tchouva, et tu es un peu désespéré, parce que tu as envie de tout faire, mais tu ne peux pas faire. Voilà. Tu as le programme de toutes ces années-là. Bificha, ou Vivafra, là, surtout. En tous les cas, regardez combien il nous encourage à faire les mitzvot. En plus, il y a des promesses dans cette paracha. Akadosh Baruch Hu, il nous promet, Veshav Hashem Elohecha Shevutra. Akadosh Baruch Hu, il va ramener tous tes captifs, Ve'echamcha, même si les Israël se trouvent dans l'exil, et il va avoir pitié de toi, Veshav Vekibetzra Mikol Ha'amim, il va te rassembler parmi toutes les nations du monde. De cette prophétie, Borchem, elle se passe de nos jours. On voit toute cette prophétie après cette période de la Shoah tellement grave qui a détruit une grande partie de notre peuple. Eh bien, on attend un temps record. Il y a eu un kibbutz galouyot. Il y a le retour des exilés en Israël, ou Var Sion, comme c'est marqué, d'une façon claire dans le prophète, on va dire, et dans ce passouk de la Torah. Même si vous êtes très loin, même si les enfants d'Israël se trouvent dans tous les coins du monde, eh bien, il y a marqué, ou Var Sion, si est Péléta, dans la ville de Sion, ça sera notre refuge, et ça sera un endroit saint. Mon rêve à bataille, regardez cette révolution. Si on voit ce que dit le Rosh Yeshiva, Rabbi Meir Mazouz, Shtita, Kajor Rudan Rifouach Shlema, dans l'Agdama, dans l'introduction de son livre Ishmastiach, pour Tisha B'Av, et il écrit comme ça, s'il y avait un prophète qui venait nous dire, il y a à peine 60 ans, ou 65 ans, dans les camps de concentration à Auschwitz, devant nos frères malheureux
les restes de la Shoah et qui leur disait, voilà ce qu'a dit Hachem, dans 60 ans, il va y avoir 6 millions de juifs en Eretz Israël, libérés complètement de tout le joug des nations du monde. Et parmi eux, 1,5 million de Baal et Tchouva, des gens qui retournent vers la Torah, des centaines de milliers de personnes qui étudient la Torah dans les kolonim, dans les shivot et Yerushalayim, la vieille ville, le Kotel, Amaravi, sera entre nos mains. Qui l'aurait cru? Mais, nous dit le Navi Echeskel, Iné ba veniata, voilà, tu vas bien, tu vas voir que non seulement ça va arriver, et ça va se concrétiser. Voilà, le miracle est arrivé. Après des milliers d'années, voilà, nous croyons, nous sommes des croyants, fils de croyants, que on va voir devant nous très bientôt tous les haftachot, toutes les promesses de tous les Névim, de tous les prophètes, eh bien, s'accomplir une à une. On va voir que il n'abandonne pas son peuple. Et d'ailleurs, il nous dit, juste avant Rosh Hashanah, ne t'en fais pas, tu vois qu'il y a beaucoup d'exilés, on est partout dans tout le monde, comme d'ailleurs à Diaman, à Hachvérosh, ce peuple-là, il se trouve de partout. Voilà. Pas seulement les Chabad, tous les Juifs, ils se trouvent de partout. Eh bien, on va voir de plus en plus qu'Iloïtosh Hashem Amo. Vous voyez, quand on était complètement désespérés, on pensait que c'est terminé. C'est là où il y a eu la création de l'État d'Israël. C'est là-bas où les Juifs sont tournés, comme Akjor dit, tu vois, au moment le plus faible de ton histoire. Eh bien, c'est là, Akjor, il va prendre tous les ministres, Veshav Vekibetzra, il va te réunir. Je sais que les Mekoubalim, comme le grand-père de Afrida, il disait, il va avoir, une voix qui est très très belle. On est Ani Hashem Baïta Achishena. C'est moi que je vais au coup. En 100 ans, je vais amener la Géoula. Et il disait, voilà, vous voyez, Morim Abotai, vous allez voir qu'entre la prise d'Israël et la prise de Jérusalem, combien d'années il va avoir? 18 ans. Et c'est marqué dans le Passouk. Achishena, Ani Hashem, c'est moi Hashem. Baïta, dans 100 ans, Achishena, je vais l'amener. Achishena, c'est on peut dire la contraction de Ahar Haishana, après 18 ans. Et il y a vraiment exactement 18 ans entre la création de l'État d'Israël et Yerushalayim. Et on sait que le Chavetz Chaim, combien de fois il a prophétisé sur la Shoah. Et quand on lui a demandé, ça sera quoi le destin des Juifs? Alors, il a répondu seulement avec ce langage du Passouk, du verset Uvar Tzion, dans le mont Sion, en Eretz Israël, Tié Peleta. C'est là-bas seulement, ce sera le refuge de Israël. C'est ce qu'on voit. Le Rav, je vous rapporte, c'est marqué dans le livre, l'Agdama, du livre de Tisha B'Av, de Rav Meir Mazouz. Rabbi Yaakov Amdin, dans son introduction de son livre de Tfila, le Bet Yaakov, il écrit que le fait que l'homme Israël il soit là aujourd'hui, c'est le plus grand miracle qui est arrivé à notre peuple. Beaucoup plus que tous les autres miracles que il a fait à nos parents en Égypte, dans le Midbar et en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a contracté une alliance avec nous. Il nous a promis que aucun ennemi ne pourra nous détruire entièrement. Et le peuple d'Israël sera éternel. Et c'est marqué clairement dans cette paracha. Ve'av Gamzot, on a vu la paracha de Kitavo, Ve'av Gamzot biotam be'eresovem, même quand ils étaient dans les pays de leurs ennemis. L'homme et Astim, je les ai pas détestés. Velogué Altim, j'étais pas dégoûté d'eux. Les Chalotam pour les détruire. Les affaires Beretitam pour détruire mon contrat que j'ai fait avec eux. Qui est un Hachem le craint parce que je suis l'éternel votre Dieu. Les Maasé pratiquement. Tous les Névuot, toutes les prophéties sur la Géoula, sur la délivrance future et sur les derniers jours, les temps messianiques, y compris le fait, la promesse que l'homme Israël, il reste éternellement jusqu'au moment de la Géoula. Devant, si on voit par rapport à la loi de la nature, l'homme Israël, il devait complètement disparaître depuis très longtemps de la carte du monde.
Et c'est sûr qu'on n'aurait pu jamais croire un instant que la Torah, elle va s'accomplir. On pourra faire la Torah. Parce que le fait que le Ham Israël, le Ham Yehudi, le peuple juif, le plus vieux, eh bien, qui a traversé toutes les étapes de l'histoire, et qui est resté vivant, et que sa Torah est restée intacte, sans aucun changement, c'est un grand ness. C'est un grand miracle. Et c'est la preuve que on ne peut pas expliquer naturellement comment c'est possible que le peuple Israël soit là. Et surtout, que pendant toutes les années où le peuple Israël était dans la galoute, dans l'exil, il s'est maintenu sans indépendance, sans territoire, sans armée, sans, on va dire, sans langue, la même langue qui parlait tous pareil, éparpillés dans tous les coins du monde. Et toujours en plus, on est éparpillés, on n'a pas de territoire, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même inspiration. Eh bien, dans tout, et en plus persécutés par toutes les nations du monde. Si on voit toute l'histoire d'Am Israël, c'est vraiment un miracle, c'est vraiment un sourire. Am Israël, il a continué à se maintenir d'une façon vraiment miraculeuse. Si on voit un peu toute l'histoire, Yitzhak Avinu, à quel âge il est né pour ses parents? Un âge très avancé, 90 ans, Sarah, 100 ans, Abraham, Yaakov Avinu, il est né pour son père à l'âge de 60 ans. Les Shvatim, ils sont nés de Yaakov à partir à l'âge au moins de 84 ans. C'est pas un jeune homme, c'est pas un beau gosse, enfin c'est un beau gosse. Yaakov, mais il n'est pas jeune, il avait 84 ans. Moshe Rabbeinu, celui qui a livré le Ham Israël, il est né. Quel âge avait sa mère quand elle a accouché, quand elle a eu Moshe? 130 ans. En plus, il a été jeté dans le Nil. Et il a été sauvé. B'derech Ness, d'une façon miraculeuse. Yehoshua, il a dû combattre avec 31 rois pour avoir l'indépendance d'Israël. Barak contre Sisra. Gidon. Et seulement 300 personnes avec lui contre Midian, Amalek. David face à Goliath. Un petit devant un géant. Après le Horman Beit Rishon, la destruction du premier temple. Voilà. Après, Babel qui tombe, les Israël retournent dans leur terre. Il y a eu le Nes de Hanouka. Pareil, c'est un miracle. Quand on était les moins nombreux, on a gagné les plus nombreux. Et ceux qui étaient habitués à la guerre, après la destruction du deuxième temple, tous les peuples qui nous ont fait souffrir, les Grecs, les Romains, l'Espagne, le Portugal, dans tous les pays du monde, tous les enfants d'Israël, tous les Juifs ont connu des pogroms, des persécutions. Et voilà, et l'homme Israël, il a ressuscité. Toutes les nations du monde reconnaissent qu'il n'y a que l'homme Israël qui a une vraie histoire écrite depuis le début jusqu'à la fin, une génération après une autre génération, depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, alors que toutes les histoires de toute l'histoire du monde qui commence à une période beaucoup plus tardive, il y a toujours une partie, c'est un blanc, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, mais pour l'homme Israël, on sait exactement chaque génération, sans avoir aucun vide, aucun temps mort, tout est marqué dans les écrits. Il y a un livre qui s'appelle Seder Hadorot, où là-bas est marqué année par année, qu'est-ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à la sortie de ce livre, en année
5829, je pense. Il y a aucun goy que il pourra dire aujourd'hui. Vous savez, moi je suis le petit-fils de Paro, je suis un petit descendant de Paro, mais nous, on a notre preuve. On est lié à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et chaque juif, il peut dire de façon sûre que c'est un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. De génération à génération. Mais à part cela, on trouve des découvertes archéologiques qu'on découvre de temps en temps, qui prouvent d'une façon claire l'ancienneté du Ham Israël et sa Torah par rapport aux autres peuples, que tout ce qui est marqué dans la Torah est vrai. On a trouvé dans le Liban des jarres entières de kétoret qui prouvaient la présence des Juifs là-bas, le Beth Amikdash, les vestiges du temple, en Israël. C'est vrai, il a eu beaucoup de mouvements, il s'est déplacé de partout. Quand les Goïms, ils le persécutent, aussi bien spirituellement que matériellement. Combien ils ont dit, comme c'est marqué dans la Torah, les Chouv et Nachidem, on va les anéantir. Velo Yizacher Shem Israël Od, comme c'est marqué dans le Télim, je pense 83, verset 5. Voilà, c'est toujours le projet des Goïms. On va les faire disparaître, on va les anéantir. Et dans plusieurs générations, nos ennemis, ils étaient sûrs qu'ils ont réussi finalement de nous faire disparaître. Mais toujours, Akjvaoukou, en dernière minute, il a fait comme un arbre qu'on a l'impression qu'il est mort. Et voilà, des nouvelles branches vont pousser. Des royaumes qui ont régné sur tout le monde. Et après, ils ont disparu. Qui se rappelle? Moab, Amalek, Péléchet, Kénan, les Moréens, Achour, Babel, Mitzraïm, Mitzraïm antique, Tyr, Aram, Ammon, Paras, Madaï, les Grecs, les Romains, et tous ces pays-là, eh bien, tous ces pays-là, ces grandes civilisations, eh bien, l'histoire les a enterrés, on les a complètement oubliés, alors que l'âme Israël, il est encore vivant. Moi, je voudrais terminer par cette histoire que le docteur Moshe Rothschild, celui qui a fondé l'hôpital à Bnei Brak, Ma'ina Yeshua, il racontait. C'est quelque chose de très beau. Il disait comme ça une fois, j'ai voyagé avec Rabbi Yosef Shlomo Kahneman, qui était donc le fondateur de la yeshiva de Poniovitch, à Rome. Pour les besoins d'une mitzvah. Et lorsque on marchait dans les rues de Rome, j'ai entendu le Rav me dire plusieurs fois, moi je vais faire le compte avec les Romains. Eh bien, j'étais très étonné. Celui qui connaissait le Rav Kahneman, il savait que c'est une personnalité d'un cœur pur. Et il ne disait pas un mot pour rien. Et cette phrase-là, elle correspondait pas au fait qu'il était vatran. Il renonçait à son droit. Et là, il veut faire le compte. Eh bien, je vais faire la fin du compte, qui était important pour lui. Mais ce n'était pas dans son caractère. Eh bien, j'ai pas compris, ça m'a surpris. Mais j'ai compris à la fin. Quand on est arrivé à la porte de Titus, le Rav, il a demandé au taxi qui nous accompagnait de s'approcher de l'arc de triomphe de Titus. Il a vu l'image qui est à Rome jusqu'à présent, la menorah pure, qui était gravée sur la porte de Titus. Il a relevé son chapeau. Il a commencé à dire devant tout le monde, Titus, il y a 2000 ans, tu as voulu effacer, de détruire l'âme Israël.
sans nous laisser rien du tout. Aucune trace, aucune mémoire. Dis-moi, Titus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te connaît aujourd'hui, à part nous, quand on parle de toi le jour de Tisha B'Av? Si on demande, même aux enfants de Rome, qui était Titus? Je ne sais même pas s'ils vont savoir répondre. Regarde, de toute la loi, de toute la Torah, entre guillemets, il ne reste rien. Est-ce qu'il y a des gens qui se considèrent comme les gens qui vont continuer ton école? Eh bien, alors que moi, j'arrive maintenant de Bnei Brak, d'Eretz Israël, que tu as voulu détruire, tout Eretz Israël. Eh bien, là, je les ai quittés. Mais à ce moment-là, il y a dans ma yeshiva plus de 500 personnes, plus de 500 jeunes hommes, pas des personnes âgées. Parce qu'on va dire, après la Torah et les vieux, qu'ils sont en train d'étudier la Torah, que tu as tellement voulu nous faire oublier. Et en plus, il y a tellement de yeshivot dans toutes les villes du monde, et encore de plus en plus, Baruch Hashem, que oui, il y a des milliers d'étudiants de Torah. Le Rav de Poniovitch, il commençait à faire le calcul, en parlant comme s'il parlait devant Titus qui était devant lui. Et à ce moment-là, des Italiens, on va dire des Romains, des gens qui habitaient à Rome, je sais pas comment on dit, et ils sont réunis devant lui parce qu'il criait. Mais lui, il a continué son discours, sans avoir peur. Et là, on a écouté sa voix en plein centre de la porte de Titus. C'est vrai. Il parle comme ça, comme s'il était devant lui. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, eh bien, tu as méprisé. Et tu l'as souillé. Mais, je te demande maintenant, viens te déplacer avec moi, devant le côté de la Maharavi, le reste de notre Beth Amikdash, même pas le Beth Amikdash, le reste, et de voir combien, chaque nuit et chaque jour, il y a des milliers de Juifs qui pleurent le Khurban. Ils espèrent avec impatience la construction du Beth Amikdash, et ils étudient comment on doit s'entraîner, on doit savoir comment on va construire le Echal, comment on va construire le Beth Amikdash, parce que si le Mashiach va venir tout de suite, il faut construire. Et ça, c'est une preuve flagrante que le Beth Amikdash, notre Beth Amikdash, il va être construit très vite. Toi, on t'a oublié à l'éternité. Tu as perdu ton nom. Yehuda, quand on dit Yehuda, Léonam Teshev, le peuple de Juda, elle sera toujours là. Et elle ne peut que fleurir. Eh bien, c'était un moment très émouvant, qui prouvait vraiment l'éternité du peuple d'Israël, alors que tous les idéaux, ils ont disparu. Eh bien, c'est notre devoir de graver le discours du Rav Kahneman dans notre mémoire, chaque fois qu'on rencontre un homme, ou bien dans un événement qui essaye de nous assimiler, de nous oublier notre Torah, on doit se rappeler tout ce content, que toute notre vie c'est un S, toute notre existence c'est un S, depuis la naissance de Yitzhak, le premier juif, de naissance jusqu'à aujourd'hui. On n'a aucune raison d'exister. Et le répondre à tous ces goïms, à tous ces juifs qui veulent nous assimiler, qui veulent nous faire oublier la Torah, eh bien, pendant toutes les générations, c'est pas une seule personne qui a voulu nous détruire. Tout le monde a voulu nous détruire. Tout le monde a suivi les traces de Titus. Mais nous, Baruch Hashem, on continue dans le Derech Torah, dans le chemin de la Torah. Et on va encore une fois mettre la couronne sur la tête de notre Créateur jusqu'à la fin des Torahs. Voilà, c'est ça notre plan, c'est notre vie. Bon, n'oubliez pas, comme disait le Maral de Prague, que le premier juif de naissance, c'est pas Abraham, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, c'est un sourire. Tout le monde sourit. Tout le monde ne nous prend pas au sérieux. Et pourtant, voilà, on est là aujourd'hui. Notre Torah, elle est entière. On essaye de la garder intacte. Et j'ai dit cette semaine que, je me rappelle très bien, le discours du rabbin Citruc, quand on l'a demandé, je me rabbin Citruc, vous êtes un rabbin jeune, est-ce que vous allez
faire des réformes dans la Torah. Elle vous a fait des réformes par rapport aux conversions. Vous allez faire des réformes par rapport au Shabbat, etc., etc. La seule réponse qu'a donnée le rabbin Sitruk, c'est aujourd'hui, c'est un anniversaire. C'est de dire, vous savez, vous oubliez quelque chose. Moi, je suis pas quelqu'un qui peut changer les lois. Moi, je suis un flic de la Torah. Moi, je suis un policier de la Torah. Un policier n'a pas le droit de changer les lois. Il doit faire appliquer la loi. Moi, c'est mon rôle. Et tous les rabbins, leur rôle, c'est ça. C'est de faire appliquer la loi. Sans, au contraire, de ne pas bouger d'aïota. Une loi de la Torah. Rester des juifs intacts. Rester ce shemen taor. Cette huile pure de Akadosh Baruch Hu. C'est dans notre plan. C'est dans notre façon de voir. Et que, si on est comme ça, si on essaie d'augmenter chaque fois un peu plus, faire le mitzvah un peu plus, faire avec, même si on fait tous les mitzvot, augmenter la qualité des mitzvot, penser un peu plus aux tfilotes qu'on va dire, le jour de Rosh Hashanah, le jour du Yom Kippour, dans Yom Noraim, Akadosh Baruch Hu Be'ez Hashem, il nous donnera à chacun de vous, à chacun de nous. Voilà, c'est le dernier Shabbat. Merci de m'avoir écouté pendant toute cette année-là, bien que j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. En tous les cas, Baruch Hashem, on a un peu de chizouk, un peu de renforcement tous les vendredis, tous les rêves Shabbat. Akadosh Baruch Hu vous donne à chacun de vous. Shana Torah, Shana Tova, Shana Tova, en tout cas, une bonne année, une année douce, comme le miel. Pourquoi comme le miel? Parce que le miel, ça vient de l'abeille. L'abeille, elle pique, mais c'est pas grave. Si on est piqué, à condition que on sera toujours doux, qu'on soit toujours dans la tranquillité. C'est ce que je vous souhaite à cette veille de Rosh Hashanah. Moi, je me rappelle, chaque fois que je demandais une bracha à mon grand-père, la veille de Rosh Hashanah, il me dit, voilà, je te souhaite qu'une seule chose. Il y a tellement de choses qu'on m'a demandé, à part la guérison, mais il me dit, voilà, je te souhaite une année de tranquillité. Quand on est tranquille dans notre tête, quand on est tranquille dans notre tête, tout va bien. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à chacun de vous. Soyez tranquille dans votre tête et surtout, ne soyez pas comme les autres. Soyez des gens qui vont toujours soutenir la Torah, que vous serez toujours Aetzraïm I, un arbre de vie, la Machazikimba pour ceux qui la soutiennent. Que la fasse en sorte. Vetom Meusha, ceux qui soutiennent la Torah, ils sont toujours heureux. On a la promesse de Dieu. Soutenez Bate Midrash, soutenez les endroits, les synagogues, les endroits où on étudie la Torah, parce que c'est ça notre force, c'est ça notre liberté. N'oubliez pas que le Rav Abrabanel, il était ministre des Finances en Espagne, et quand on l'a renvoyé d'Espagne en 1492, il a dit, vous savez, tout ce que j'ai comme richesse, j'ai laissé en Espagne. Il m'est resté qu'une seule chose. J'ai pris avec moi que le Sefer Torah. On le prend dans tous les galoutes, que ce Sefer Torah. Et que, on souhaite que, pour chacun de vous, cette bracha, avoir cette bracha, le hamouch ou mipicha, que la Torah ne bouge pas, ni de ta bouche, ou mipizaracha, ni de la bouche de tes descendants, ou mipizaracha, ou bien de la bouche des descendants de tes descendants. Amar Hachem, eh bien, si on arrive à maintenir cette Torah, mais à ta on sera toujours les défenseurs, et on arrivera devant Mashiach Sidkenu bientôt, pour lui dire, tu sais, les enfants que tu nous as donnés, les générations que tu nous as données à sauver, il y a des nous lo shafro et tamazé. Eh bien, on n'a pas versé ce sang-là. On t'a rendu Avram Avinu, les enfants que tu nous as donnés. Amen, Kenirason. Shana Tova Mbourechet. Amen, Kenirason.